Bonjour Eventia. Je suis ravi que tu nous rejoignes sur ce stand à Vivatech. On présente plus Amadeus dans le monde du transport, un fournisseur technologique majeur, mais est-ce que tu peux nous le présenter quand même? Merci, ravie d'être là, de se retrouver à Vivatech au cœur de tout ce qui façonne notre futur, notamment, toutes les transformations apportées par l'IA. Amadeus se trouve, effectivement au cœur de cette transformation. Donc nos technologies transportent des milliards de voyageurs tous les jours et concrètement, à chaque fois que vous réservez un vol, que vous réservez une chambre d'hôtel, que vous prenez un avion, que vous passez une porte d'embarquement, vous utilisez la technologie Amadeus sans forcément que vous soyez au courant. Donc on est en 2026. En quoi cette année 2026 marque un tournant dans l'arrivée de l'agentique dans le monde du transport et en particulier de l'aérien? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui qui ne l'était pas l'année dernière? Effectivement, 2026 marque un tournant parce que si en 2025, on était encore à l'ère de l'expérimentation, 2026, on passe à l'industrialisation et à l'expérimentation, à des usages à grande échelle. Même plus précisément, on voit des agents qui sont capables de se coordonner, de s'orchestrer et de opérer donc de façon industrielle. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait, sur ce cas d'usage, dont tu mentionnais, qui est le cas d'usage de voyage et plus précisément de l'industrie aérienne. Parce que le voyage vient avec une grande complexité, avec de l'instantanéité et avec une attente d'expérience sans friction. Très bien. Et pour tout cela, il y a 2 éléments qui sont clés. Le premier, la donnée. Parce que sans la donnée unifiée, on ne peut pas connaître effectivement le voyageur et sans le cloud, on ne peut pas traiter toute cette quantité, nécessaire, tout ce volume impressionnant de données. Et comme on a dit, quand on prend le cas d'usage de voyage qui est très complexe, on se rend compte que en mettant ensemble ces 2 atouts, donc la capacité de donner, d'orchestrer et de traiter une quantité de données à grand volume, ça nous permet de venir avec, 2 cas d'usage qui sont un peu plus dans l'expérience client, la personnalisation et aussi un accompagnement tout au long du voyage en instantané. Et en deuxième partie, si on se met côté, compagnie aérienne, agence de voyage, on voit avec un aide à la décision et une, optimisation opérationnelle qui, elle, peut venir maintenant avec plusieurs agents qui vont travailler ensemble, qui vont permettre une prise de décision beaucoup plus rapide, une, présentation de plusieurs, scénarios tout en mettant ça à la disposition de l'humain parce qu'on considère qu'in fine, l'IA est au service de l'humain et que la supervision humaine, elle est très importante. Au service de l'humain et du voyageur pour le cas de votre De l'humain, industrie. du voyageur et des collaborateurs, Très en bien. quelque Donc sorte. dans vos études, vous avez étudié beaucoup de cas d'usage. Quel est celui d'après toi, qui permet le plus de comprendre ce qu'une IA fait aujourd'hui concrètement pour un voyageur? Notre, notre étude, c'est vrai que peut-être un tout petit mot pour présenter, cette étude que nous avons menée ensemble avec Microsoft et qu'on a regardé, plus précisément ce que l'IA apporte dans le domaine de l'aérien et on présente une multitude des exemples. Mais je retiendrai peut-être, 1 ou 2. Un côté, voyageur qui est cette, possibilité d'avoir un agent IA qui est capable, en cas de besoin, de modifier une réservation, de venir avec des propositions, de pouvoir, traiter cela en temps réel et en plusieurs langues. D'un autre côté, si on regarde, pour les acteurs de l'industrie, du tourisme et du transport, il y a plusieurs cas, prenons un pour les compagnies aériennes. En cas de gestion de perturbations, si on prend un exemple d'un vol, Paris-Tokyo qui est impacté par les conditions météo. Donc, un agent IA est capable de regarder quelles sont toutes les routes alternatives. Un autre agent IA est capable de regarder peut-être les conditions de visa et que cela, ça peut impliquer pour le voyageur de ce vol-là.
Un autre agent va regarder plus les aspects financiers et économiques pour dire, in fine, où est-ce qu'il y aura moins de connexions qui vont être ratées et proposer quelle alternative. Peut-être que ça va être, je ne sais pas, Berlin plutôt qu'Istanbul, parce qu'il y a moins de connexions ratées et du coup, il y aura un moindre coût de compensation. Ça peut être un exemple. On peut aller un peu plus loin dans la personnalisation de l'offre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, pareil, un cas d'usage pour une compagnie aérienne, si on sait qu'on a beaucoup de pour tous les voyageurs qui vont avoir une correspondance, l'attribution des places dans l'avion pourrait se faire plus proche des sorties pour ces voyageurs-là, pour limiter en fait le risque de rater leur correspondance. Bah, super, vous êtes en train de poser les bases d'une transformation du voyage, mais fais-nous un peu rêver, une fois que ces bases seront posées, dans les 18 prochains mois, en tant que voyageur, on peut s'attendre à quoi comme évolution de notre expérience du voyage? Ce qui est certes, c'est que dans les mêmes 12 à 18 mois, on va avoir une expérience de voyage qui va être beaucoup plus fluide et aussi beaucoup plus continue, si on peut dire. Parce que l'IA va pouvoir intervenir et va aider à la fois l'agence de voyage et les compagnies aériennes et les hôteliers et tous les acteurs à être présents tout au long du parcours. En regardant plus précisément, ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que les cas d'usage sont vraiment très nombreux, comme on a vu tout à l'heure. Si on prend un autre cas d'usage sur, un congrès, on voit tout d'un coup, une compagnie aérienne peut regarder que tout d'un coup, il y a beaucoup plus de réservations qu'ils ont habituellement sur une route et en cherchant sur internet, ils se rendent compte qu'il y a un congrès de médecins. Ce qui est intéressant, c'est de dire: «OK, les médecins ils peuvent regarder dans les profils, ils peuvent se rendre compte qu'ils voyagent plutôt dans des classes business. Ça veut dire que on peut avoir une recommandation instantanée à la compagnie aérienne qui va être peut-être il faut changer d'avion pour avoir un avion beaucoup plus grand avec une capacité plus importante de classe business, donc ce style de personnalisation. Mais il y a peut-être un point qui est intéressant et qui mérite d'être remarqué, c'est que l'IA aujourd'hui, elle est capable en fait de aller chercher ces données-là. Il y a une multitude de données qui est à disposition pour mieux, venir avec des offres plus personnalisées et plus proches de l'intention de voyageur. Tu demandais qu'est-ce qui va changer, de quoi on peut rêver en tant que voyageur? Mais c'est cela, c'est que ça va pas être une segmentation standard en regardant, toute cette multitude de données dont on faisait référence, les CRM, les programmes de fidélisation, le catalogue de produits, mais on peut combiner ça avec de capacités conversationnelles en temps réel, où on va arriver à capturer d'autant plus l'intention instantanée de voyageurs qui peut être très différent avec des profils qui peuvent changer en fonction du temps réel. Super. On a un partenariat, très, très fort entre Amadeus et Microsoft depuis plusieurs années. Quel rôle on va continuer à jouer ou qu'est-ce que vous attendez, de Microsoft dans cette transformation de l'expérience du voyage? Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a un partenariat stratégique qui fête aujourd'hui 5 ans et sur lequel on a traité plein de sujets, que ça soit autour du cloud, de la donnée, de l'IA. Je pense qu'Amadeus a réussi une migration dans le cloud sur les plateformes Azure à un temps record. Donc, c'est une collaboration qui a commencé de longue date et sur lequel nous avons travaillé sur notamment ces deux sujets-là qui sont essentiels dans la période de cette révolution de l'IA, qui sont la data et le cloud. Ce sont des fondations essentielles pour que l'IA passe de l'expérimentation et à une IA à grande échelle, à une IA qui est capable d'opérer de façon industrialisée, mais de manière fiable. Et chez Amadeus, nous sommes bien positionnés dans cette transformation-là parce que nous sommes à l'intersection de 3 piliers. Le premier pilier, ce serait notre rôle de source de référence, de données fiables et en temps réel. Le deuxième pilier, c'est notre rôle, notre capacité d'intégration de l'ensemble de l'écosystème de voyage. Et le troisième, c'est notre aptitude d'orchestrer à grande échelle avec des plateformes robustes, euh, hébergées dans le cloud,
qui peuvent aller, donc je peux mentionner 2 chiffres, jusqu'à 150 000 transactions par seconde. On processe, 3 milliards de demandes de recherche de vol par jour. Donc dans ce partenariat, on y travaille de longue date et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ces transformations-là, on ne peut pas la faire tout seul. Donc on l'a fait notamment grâce à des partenariats, celles que Amadeus et Microsoft ont en place et aussi, en gardant à l'esprit que l'IA passe effectivement d'une IA, de suggestion, d'accompagnement à une IA qui agit, que l'IA passe de l'expérimentation à grande échelle, mais il y a un troisième aspect que je trouve très important, c'est celui de la confiance, qu'il y a quand même un système de confiance qui doit être instauré, la confiance des voyageurs, de pouvoir, c'est un peu comme à l'époque de l'internet, non? Il a fallu un peu de temps avant de mettre sa carte bancaire, sur internet. Ça va être de la même façon, garder la confiance, agir, que l'IA agisse de façon presque invisible, mais que le voyageur continue d'avoir la main. Et un deuxième côté, pareil pour les professionnels de tourisme, l'IA va faire des recommandations, mais in fine, c'est l'humain qui doit vérifier pour s'assurer en fait de ces cas d'usage qui sont, à la fois responsables et fiables. Merci beaucoup, Eventia. Merci beaucoup pour cette invitation. Ravie, d'avoir, pouvoir échanger avec toi sur ces sujets-là et j'encourage, celles et ceux qui trouvent le sujet intéressant à aller télécharger notre étude, pour avoir beaucoup plus de détails et d'informations. Merci beaucoup. Merci.